PEA, comment ça marche? Dans cette vidéo, on va tout voir. Déjà, pour qui? Et restez bien jusqu'au bout, parce que pour moi, tout le monde devrait ouvrir un PEA. On va voir à quoi ça sert, qu'est-ce qu'on peut mettre dedans, les différents types de PEA, la fiscalité du PEA, ça c'est un gros avantage. Et puis, on va voir en fin de vidéo, je vais vous montrer dans quel PEA personnellement j'investis, qui est pour moi un des meilleurs. D'accord? Allez, c'est parti. Alors, le PEA, qui peut l'ouvrir? Donc, il y a 3 critères. Le premier, il faut être majeur, donc avoir plus de 18 ans. Le deuxième, il faut être résident fiscal français. Après, une fois qu'on a ouvert son PEA, on peut très bien déménager à l'étranger, on garde son PEA. Là, il n'y a aucun problème. Et le troisième, c'est que un seul PEA par personne, hein. Contrairement à l'assurance vie, où on peut avoir autant d'assurance vie qu'on veut, là, on peut avoir qu'un seul PEA ou 2 PEA au sein du même foyer fiscal. Donc ça, c'est important de bien choisir son PEA parce qu'on peut pas en avoir plusieurs. Alors, on pourra le transférer d'une banque à l'autre, ça, il n'y a pas de problème, mais il faut être vigilant sur le choix du PEA. D'accord? Ça, c'est les 3 critères pour avoir un PEA, pour en ouvrir un. Alors, à quoi ça sert? Comment ça fonctionne? Donc, un PEA, en fait, c'est pour investir dans des actions, des fonds ou des ETF d'entreprises françaises ou européennes exclusivement. Donc vous allez pouvoir investir, je vous donne, peu importe, sur Total Energy, Stellantis, LVMH, ou dans des fonds traditionnels français, ou dans des ETF. Donc le gros avantage quand même des ETF, c'est que aussi à travers le PEA, on peut aussi, et à travers les ETF, on peut aussi investir, par exemple, dans des entreprises américaines, à travers des ETF synthétiques qui vont répliquer cela. Donc ça, c'est pas un problème, en tout cas dans le PEA, si on veut investir en dehors de la France ou de l'Europe. D'accord? Ça, c'est très important de le voir. Le PEA, il faut être très vigilant parce qu'on est limité à 150 000 € de versement sur son PEA. On peut pas dépasser. Alors après, avec les intérêts composés, on peut très bien avoir 300 000 € sur son PEA, 500 000 €, mais on ne peut pas verser plus de 150 000 €. Donc ça, c'est aussi un inconvénient. Donc ça, il faut bien le prendre en compte. Donc deuxième chose, comment ça fonctionne exactement? Donc sur le PEA, vous aurez un compte espèce et un compte titre. En fait, c'est une enveloppe capitalisante. Donc, tant qu'on sort pas du compte espèce et ou du compte titre, il n'y a pas de problème, vous serez pas imposé. Ça, on viendra après sur la fiscalité. Donc, on va alimenter son compte espèce en faisant un virement bancaire de son compte courant, par exemple. Et puis, avec l'argent qu'on a sur son compte espèce, on va pouvoir passer un ordre ou plusieurs ordres pour acheter des parts. Moi, je privilégie toujours les ETF. Je vous mets une fiche au-dessus sur comment commencer à investir en bourse, justement à travers le PEA. Donc, je vous invite vraiment, à la fin de cette vidéo, à bien regarder la suivante, parce que celle-là, elle est vraiment très intéressante pour rentrer en profondeur sur quoi investir. Donc, on va passer un ordre. Par exemple, un ETF MSCI World, on va acheter une part, 10 parts, peu importe. Et puis, donc, on va avoir des titres détenus dans son compte titre. Si on veut, on peut revendre ces titres et ça reviendra sur la poche espèce. Donc là, il n'y a aucun problème. Dans tout ça, c'est vraiment l'avantage du PEA, c'est que c'est, comme je l'ai dit, c'est une enveloppe capitalisante. Donc il n'y aura pas de plus-value, contrairement au compte titre, où dès qu'on va revendre, on va devoir payer l'impôt sur la plus-value chaque année. Pas dans le PEA. Le PEA, on va payer l'impôt que quand on sort complètement du compte espèce du PEA et qu'on récupère sur son compte courant. Donc ça, c'est aussi un gros avantage. Donc voilà, c'est assez simple comment fonctionne le PEA. Donc la fiscalité du PEA, ça c'est vraiment un gros avantage de cette enveloppe. On appelle ça c'est vraiment une enveloppe fiscale vraiment française. Donc la fiscalité, il y a deux temporalités en fait. Il y a avant 5 ans ou après 5 ans. Donc avant 5 ans, si vous retirez de votre PEA, ça c'est un gros inconvénient, vous clôturez votre PEA. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est d'ouvrir un PEA, de prendre date, mais avec une vision long terme, donc supérieure à 5 ans. Mettez l'argent que vous n'avez pas besoin dans l'immédiat. Vous ouvrez votre PEA, vous pouvez investir dedans, mais il ne faut pas retirer du PEA avant les 5 ans.
Donc ça, c'est important. On peut toujours le faire, hein, comme je l'ai dit, mais ça clôture le PEA et on va payer ce qu'on appelle la flat tax en France. C'est 17,2% de prélèvements sociaux plus 12,8% d'impôts sur les plus-values. Donc ça fait 30% de flat tax. Donc par contre, attention, je redis parce que des fois c'est un quiproquo que les gens ne comprennent pas, c'est on paye 30% que sur la plus-value. Donc imaginez vous avez mis 1000 euros. L'année d'après, la bourse a fait plus 10%, vous avez 1100 euros, d'accord? Vous avez fait 100 euros de plus-value, donc vous allez payer que 30% sur vos 100 euros de plus-value. Vous allez payer que 30 euros, d'accord? Ça, c'est important de bien le comprendre. Vous n'allez pas payer 30% sur le total de l'encours, sur les 1100 euros, d'accord? Ça, c'est important de comprendre. Donc ça, c'est avant 5 ans. Après 5 ans, c'est là où le PEA, il est génial. C'est pour ça qu'il faut prendre date très tôt, même si on investit un peu plus tard. Donc, au bout de 5 ans, le gros avantage, c'est qu'on peut retirer quand on veut, vendre ses titres, récupérer sur son compte courant. Ça, il n'y a aucun problème, ça ne casse pas le PEA, sauf si on retire vraiment la totalité. Donc, gardez toujours un peu d'argent dessus au cas où. Et par contre, là, la fiscalité, elle est beaucoup plus avantageuse puisqu'on ne va plus payer l'impôt sur les plus-values. Donc, les 12,8%. Donc ça, on les économise. Donc, c'est un gros avantage. On va ne payer, par contre, toujours que les 17,2 de prélèvements sociaux. Donc, dans le premier cas, quand on a investi 1000 euros et qu'au bout de 5 ans, on a fait 10%, par exemple, et on a 1100 euros, ben là, on va payer plus que 17,2% de 100 euros. On va payer donc que 17,20 € d'impôts. Donc ça, c'est très important, au lieu de 30 euros. D'accord. Donc c'est pour ça que pour moi le PA c'est vraiment la meilleure enveloppe pour débuter, comme je l'ai mis dans la vidéo que je vous ai dit avant. D'accord. Donc c'est vraiment voilà, c'est très simple la fiscalité, mais c'est ça, d'accord. Et jusqu'à 150 000 euros de versement, ça il faut y penser. Donc après, il y a 2 autres PEA. Je vous en parle quand même parce que c'est important. Si vous avez entre 18 et 25 ans, si vous me regardez, ça peut être important, c'est d'ouvrir un PEA jeune. Donc à part quand on est majeur jusqu'à 25 ans, c'est le même concept, mais on ne peut verser que 20 000 euros sur un PEA jeune. Et après, quand on a 25 ans, il se transforme automatiquement en un PEA classique. Donc ça, c'est très important. Donc le PEA jeune et le PEA classique. Et vous pouvez ouvrir aussi, il y a un troisième PEA, c'est ce qu'on appelle le PEA PME. Il est vraiment destiné aux petites capitalisations boursières. Donc là, c'est un peu plus particulier. On ne peut investir verser, que 75 000 euros dessus et on va pouvoir investir que dans ce qu'on appelle les small cap ou mid cap, donc les plus petites capitalisations boursières. Donc dans le PEA PME, vous pourrez pas investir dans LVMH par exemple, d'accord? Et donc c'est assez spécifique. Il y a quand même peu d'ETF sur ce sujet. Il est pas encore très bien développé comme enveloppe. Donc c'est très bien. Moi j'en ai ouvert un aussi pour prendre date toujours. On sait jamais, mais commencez pas par là, hein. Commencez par le PEA jeune si vous avez moins de 25 ans, ou le PEA classique, d'accord? Et ensuite, vous pourrez vous diversifier un petit peu sur le PEA PME. Moi, là, exceptionnellement, j'ai investi dans un fonds, le Independent and Expansion. Voilà. Ça, j'ai fait de William Higgins, parce qu'il il fait 13% par an. Mais bon, ça, c'est pas un conseil en investissement, c'est ce que j'ai fait parce qu'il y a quand même pas grand chose sur lequel investir. Donc, il faut être très vigilant sur le PEA, PME. D'accord? Donc, ça, c'est vraiment les trois PEA. Donc, moi, j'ai décidé d'ouvrir mon PEA. Alors, j'ai quand même bien comparé tout ce qui se faisait parce que c'est important, hein. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, faut pas se tromper. Moi, j'ai décidé de l'ouvrir chez Fortuneo. Je vous mets un lien en description si vous souhaitez regarder. J'ai aussi un code de parrainage et n'hésitez surtout pas à me laisser un commentaire si vous avez besoin de plus d'explications. Si j'ai pas été clair sur certains points, laissez-moi un commentaire, je vous y répondrai avec grand plaisir. Donc voilà, moi j'ai pris date chez Fortuneo pour laisser courir les 5 ans, d'accord, pour avoir l'avantage fiscal. Donc moi, ce que je vous conseille, si vous souhaitez investir sur du long terme, 5, 10, 20, 30 ans, c'est d'ouvrir un PEA pour y loger plutôt vos ETF, mais votre partie un peu offensive, d'accord? Donc il n'y a pas que de l'offensif, hein. Vous regarderez aussi, j'ai fait une vidéo sur le profil investisseur pour bien démarrer. Donc ça c'est, je vous le mets aussi en fiche, ça c'est super important. Mais votre
votre partie offensive, bah, vous pouvez, moi, ce que je conseille toujours, c'est de la mettre dans un PEA, d'accord? Parce que comme on l'a vu, c'est quand même, je trouve, la meilleure enveloppe pour débuter. Elle est capitalisante. On peut investir au final à travers les ETF partout dans le monde, dont les États-Unis. D'accord? Donc ça, c'est important. Et il y a surtout un gros avantage quand même fiscal au bout des 5 ans. D'accord? Donc prenez date aussi, je le dis toujours, je me répète toujours, mais prenez date sur votre PEA, même si vous pouvez pas investir tout de suite, mais peut-être que dans 5 ans, 10 ans, bah, vous pourrez investir. Vous aurez soit changé de travail, vous aurez peut-être eu un héritage, je sais pas moi, gagné au loto, j'en sais rien. Donc ça, c'est important de le faire tout de suite et d'anticiper cela, d'accord? Donc voilà, moi chez Fortunéo, j'ai ouvert mon PEA. Pourquoi? Bah, parce que c'est les frais les plus bas. Il n'y a pas de frais de garde de ligne. Les frais d'ordre, je trouve que c'est les moins chers. Il y a même l'offre starter, comme je le dis, où c'est 0 € une fois par mois en dessous de 500 euros. Donc ça, c'est vraiment génial. J'en parle dans l'autre vidéo aussi. Donc voilà, ça c'est important. J'espère que cette vidéo, elle vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, à me laisser un petit commentaire. Abonnez-vous si vous souhaitez continuer à me suivre, hein, et qu'on investisse ensemble, d'accord? Et puis à bientôt. Salut.